Béatrice Rulle, vous recevez ce matin Fabienne Fischer. Elle est conseillère d'État chargée de l'économie. Elle est votre invitée aujourd'hui. Bonjour Fabienne Fischer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Plusieurs associations patronales et des politiciens de droite demandent donc demain au Conseil fédéral une levée des restrictions sanitaires pour relancer l'économie. Votre avis ? Je pense qu'il faut rester prudent dans le rythme auquel on le fait, mais clairement, on a un certain nombre de signaux maintenant qui nous permettent d'être optimistes. Et j'espère que dès la fin du mois de février, on pourra commencer à assouplir un certain nombre de restrictions. Donc favorable à un assouplissement ? Favorable à un assouplissement partout où c'est possible, en restant prudent. Et je pense qu'il faut maintenant commencer à penser à l'avenir. Enfin, ce qu'on essaye de faire depuis pas mal de temps quand même, de jamais perdre de vue l'avenir. Mais clairement, avec le mode Omicron, je dirais, on voit que le taux de vaccination permet qu'il y ait peu de cas graves, que le système hospitalier résiste. Et donc, on doit pouvoir commencer à passer à la suite. Cet avenir, parlons-en, un avenir presque assez réjouissant, puisque l'Office cantonal de la statistique table sur une croissance, non pas de 1, de 2, de 3, mais de 4% à Genève pour 2022. À titre de comparaison, en 2019, la croissance genevoise était de 1,9%. Comment qualifier ces perspectives de 4% ? C'est miraculeux ? Écoutez, ça montre en tout cas que d'abord le premier objectif de toutes les mesures de soutien aux entreprises a été atteint, préserver un appareil de production, un appareil économique qui fonctionne, préserver les emplois. C'est grâce à l'État alors, si tout va bien ? Écoutez, c'est grâce à l'engagement de tout le monde, de toute la société, du gouvernement, des aides qui ont été consenties par les parlementaires au niveau cantonal, au niveau fédéral, et puis bien sûr également grâce à l'engagement des entrepreneurs, des collaborateurs, des collaboratrices des entreprises. Je pense que on a traversé cette crise tous ensemble. Et donc, je pense que chacun doit être reconnu dans les efforts qu'il a consentis pour ça. Mais donc, notre tissu économique est resté fonctionnel et c'est la première bonne nouvelle. Après, comme ministre de l'économie et de l'emploi, forcément, la question que je me pose, c'est comment on va répartir les produits de cette richesse, parce que quand on calcule le PIB, on est dans quelque chose de purement quantitatif. Je vous donne un exemple bête. Vous avez un ouvrier qui fait un trou, on va le comptabiliser dans le PIB, puis un deuxième ouvrier qui vient remplir ce trou, on le comptabilise aussi dans le PIB. Donc, ça nous dit pas grand-chose, la croissance du PIB, sinon, justement, il y a de l'activité. Alors, la question, c'est la qualité de cette activité et vers quoi elle nous mène. Alors, justement, il y a des secteurs qui surperforment, secteur bancaire, secteur du matière première. Cette crise sanitaire a fait des heureux tout de même assez ciblés. Et, pardonnez-moi, peut-être pas dans des secteurs que spontanément vous valorisez, vous, en tant qu'élue verte. Écoutez, moi, en tant que conseillère d'État, ma question, je vous le disais, c'est construire l'avenir. À partir de l'économie d'aujourd'hui, on doit déjà commencer à construire l'économie de demain. Et l'économie de demain, on sait, urgence climatique oblige, qu'elle va devoir consommer moins d'énergie, consommer moins de matières premières. Comment est-ce qu'on favorise ça aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on organise notre promotion économique pour que les entreprises qui se créent aujourd'hui soient des entreprises qui aient une activité Comment, Fabienne Fischer ? Comment fait-on ? Alors, c'est justement toute la question. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs au cours des derniers mois, et notamment des jeunes entrepreneurs très engagés dans des démarches de réflexion sur la durabilité de ce qu'ils font. Je vous parlerai par exemple d'une entreprise qui crée des montres entièrement recyclées, 100% recyclées avec des produits locaux. Vous n'allez pas vous attaquer aux montres quand même. Je ne vais pas m'attaquer aux montres, mais ces jeunes entrepreneurs montrent que c'est possible d'avoir un bilan énergétique et une réutilisation de matériaux à 100% pour des montres qui sont de très jolies montres d'ailleurs. C'est plus compliqué pour le trading de matières premières, qui est pourtant pourvoyeur d'emplois et d'économie ici. Oui, effectivement, une bonne partie de cette croissance qu'on connaît ou qu'on prévoit à Genève est basée sur les résultats de la finance et du commerce de matières premières. Là aussi, je pense qu'il va falloir imaginer dans la finance que la question de comment on utilise la finance pour l'orienter vers des activités positives pour l'environnement, bien sûr neutres en carbone, mais même plus des activités restauratrices, c'est un gros enjeu de ce qu'on appelle la finance durable. Ils ne le font pas vraiment spontanément eux-mêmes. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour les inciter très fortement à le faire ? Est-ce que c'est dans votre esprit ? Alors, les mesures sur la finance durable, par exemple, sont évidemment pas des mesures cantonales. C'est des mesures qui se discutent au niveau national ou international, bien sûr. Maintenant, clairement, à Genève, on s'engage et on va s'engager de manière très ferme pour effectivement qu'on réoriente
réoriente l'argent vers les endroits qui sont positifs pour notre avenir. Alors, au niveau local, ce sera plutôt de favoriser, je le disais, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs innovants sous l'angle de la manière dont ils produisent, qui conçoivent leurs produits pour qu'ils soient réparables, pour qu'ils soient réutilisables, pour qu'il n'y ait pas de déchets. Donc tout ça, on doit vraiment favoriser ces entrepreneurs-là dans leur démarche. On doit encourager tous les autres à entrer dans ces démarches. Et puis, on doit favoriser aussi toute une série de secteurs qui répondent aux besoins de la population. C'est-à-dire qu'on ait une économie qui soit diversifiée, qui réponde à nos besoins, qui offre de l'emploi de qualité. Je vous dis de qualité, c'est important parce que on voit par exemple maintenant toutes les discussions sur les livreurs des restaurants. Les conditions de travail sont abominables. Et pas seulement le salaire, qui est un salaire au lance-pierre, mais c'est des gens qui travaillent par tous les temps dehors, des gens que les restaurateurs n'ont pas envie de voir parce qu'ils y perdent, que les consommateurs n'ont pas envie de voir parce que y a que le prix de la livraison qui leur apparaît, qui n'ont pas de temps de pause, qui n'ont pas d'endroit pour recharger leur téléphone. Enfin, voilà. Et donc, quand on parle de créer de l'emploi, il faut que cet emploi soit accessible aux personnes qui vivent à Genève, corresponde. On organise des formations aussi pour que ces emplois répondent aux compétences des gens qui sont là. Et puis des emplois dans des secteurs aussi favorables à l'urgence climatique, enfin qui répondent à ces questions-là. Pour terminer, Fabienne Fischer, vous faites quand même relativement discrète, alors que votre département, l'économie, est quand même au cœur, on le voit, de cette relance et des préoccupations actuelles. Une discrétion d'ailleurs qui a été ouvertement critiquée par des députés du Grand Conseil qui s'interrogent sur votre action. Que faites-vous de vos journées, Fabienne Fischer, se demande-t-il? Déjà, je commence par venir chez vous. Merci de l'invitation et de l'occasion d'être moins discrète. Vous savez, mes prédécesseurs et beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont un peu une tendance à être omniprésents dans les médias. Moi, ma priorité, c'est de travailler sur le terrain. Je vous l'ai dit, je rencontre énormément d'entrepreneurs. Les projets se construisent, se nourrissent. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Je vais parler là cette semaine avec aussi dans un contexte associatif avec un entrepreneur de l'industrie avec qui un certain nombre de discussions ont lieu sur des projets d'avenir. Je travaille beaucoup au partenariat social. Je vais évoquer les livreurs. C'est vrai que tout d'un coup, il y a un conflit social dans ce domaine-là. Et ça demande du temps et de l'implication aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Voilà, quand on prend un département en main, il faut aussi déjà aller voir les partenaires avec lesquels on travaille pour être sûr de répondre à leurs besoins. Merci beaucoup Fabienne Fischer, conseillère d'État chargée de l'économie, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci. Une interview